En effet, il faut peut-être faire un petit point de rappel historique pour bien comprendre ce que recouvre cette question. N'oublions pas qu'après-guerre, c'est-à-dire au milieu du XXe siècle, est arrivée une société d'abondance avec des changements complets des rôles de chacun et des modes de travail, par exemple le travail des femmes, ou le fait qu'on ne mange plus tous ensemble à midi à la maison, le fait qu'on fasse des journées continues et qu'on doive manger en vitesse un sandwich entre deux temps de travail, plus d'autres facteurs, par exemple l'abondance. Dans cette période, après des phases de quasi-disette qui ont accompagné la guerre, la nourriture est devenue accessible, riche, abondante, agréable et à disposition de tout le monde. Les règles pour les gens se sont inversées. On est passé de chercher à tout prix quelque chose à manger à faire attention à ne pas trop manger. Et ça a basculé à peu près dans les années 60. Ça a donné naissance à un intérêt peut-être excessif, à mon sens, pour la nourriture, l'importance qu'elle a dans la vie, l'importance surtout de bien manger au sens de manger juste, manger comme il faut. De là sont nés énormément de conseils nutritionnels, diététiques, on en a entendu de toutes les sortes, selon les périodes, il ne fallait pas manger gras, d'autres fois il ne fallait pas manger sucré, d'autres fois il ne fallait pas manger de féculents. On a tout entendu et son contraire, et ces règles, il est vrai, changent en permanence. L'effet de tout ça, c'est que il est difficile aujourd'hui pour un mangeur moderne d'être face à une assiette sans se poser tout un tas de questions. Or, c'est très dommageable. Dès lors qu'on réfléchit trop à ce qu'on mange, dès lors qu'on se met à compter ses calories ou à vérifier l'équilibre de ses repas, on intellectualise, on se prend la tête, pour dire les choses, avec sa nourriture. Et ça, c'est un des phénomènes qui a probablement fortement contribué à l'explosion des troubles de l'alimentation dans nos sociétés modernes. Ce nouveau rapport à la nourriture, moins simple, moins culturel, moins familial, plus intellectuel. Donc prenons un exemple qui est assez fréquent. La plupart des gens aujourd'hui sont soucieux d'avoir des apports en protéines, en lipides et en glucides répartis dans chacune de leurs assiettes. Et il semblerait que ce soit du bon sens de faire ça. En fait, c'est une erreur. Si on se met à réfléchir à équilibrer chacun de ses repas, on augmente son stress de manger et on n'améliore pas sa santé. Ce qui compte, c'est que l'équilibre alimentaire se fait pour chacun de nous au terme d'un grand nombre de repas. Il faut au moins une quinzaine de jours, c'est-à-dire au moins une trentaine de repas principaux pour avoir atteint tous ses besoins. Et c'est suffisant, et en général on y arrive sans y réfléchir si on suit des règles banales, je dirais habituelles ou traditionnelles. Même chose pour la période la plus récente, on est tous très sensibles par exemple à la notion d'oméga 3 ou de fibres. Vous savez, ces campagnes qui nous invitent à manger 5 fruits et légumes par jour, ou par exemple à éviter certains nutriments toxiques comme le sucre, etc. Il y a une part de vrai dans tout ça, mais attention, c'est en focalisant sur cet aspect sanitaire, en quelque sorte, de la nourriture, qu'on perd un rapport plus simplement naturel. De quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait plaisir. C'est une des dimensions, une des façons de manger bien ou mieux. L'autre, c'est de penser, attention, les repas, c'est aussi très important que ce soit un temps convivial, un temps agréable. Donc partager, manger avec ses proches, manger tous ensemble, c'est un des facteurs qui protège contre les troubles de l'alimentation. Être plus attentif à ses sensations, à son ressenti, à ses idées ou ses préjugés sur la nourriture. Voilà des règles assez simples qui permettent de déstresser énormément le rapport à la nourriture et, partant, de réduire le risque de développer un trouble de l'alimentation.